En manchette ce soir, la Cour supérieure autorise l'action collective contre Glencore et Québec. Une étape importante franchie par deux citoyens de Rouyn-Noranda. Serge Allard, officiellement dans la course à la mairie de Val-d'Or. Je veux faire un plan à long terme. J'aimerais ça qu'en 2050, Val-d'Or soit encore là. Donc, il faut le faire là. C'est ce que je vise à faire. Gilles Chapado veut accélérer la construction de logements. Il faut accélérer la cadence. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y en a beaucoup à faire. Et on est un peu laissé à nous-mêmes. Un pas de plus vers le développement de Winaway. Ça a été important. C'est quelque chose que ça fait longtemps qu'on demande de nous donner les infrastructures. Ici, Anthony Dallaire et le TVA 18h débute maintenant. Bon début de soirée et merci d'être parmi nous. On débute le bulletin avec une grosse nouvelle dans le dossier de la fonderie Horn. La Cour supérieure donne le feu vert à une demande d'action collective de deux Rouyn-Norandiens contre Glencore et Québec en lien avec les émissions atmosphériques de la fonderie Horn. Dans sa décision, le juge au dossier Daniel Dumais considère que la cause doit être entendue sur le fond et qu'elle respecte les critères d'autorisation. Il réduit toutefois considérablement ce qu'il pourrait être inclus dans le recours. Seules les personnes habitant dans un rayon de 10 km de l'usine depuis 2020 pourraient se voir dédommagées. Les demandeurs espéraient que le juge remonte jusqu'à 1991. D'importants montants d'argent pourraient être versés par Glencore et Québec, avenant que le procès reconnaisse leurs responsabilités. C'est la décision qu'on espérait et qu'on souhaitait et pour laquelle on a travaillé très, très fort. On va commencer à mettre le dossier en état, donc à rassembler les preuves, préparer les témoignages, préparer les expertises si on en a besoin et ce genre de choses-là. Mais bien évidemment, les jeux ne sont pas faits, là. Il faut que toute cette preuve-là soit présentée au juge, qu'il l'entende, qu'il l'évalue et puis qu'il prenne une décision à l'issue du procès qui va avoir lieu dans quelques années. Il y a une chose dont on est content aussi, c'est la question de l'injonction que nous demandions dans l'action collective, dans la demande d'autorisation. On demande à ce que le tribunal ordonne à Glencore de respecter les normes environnementales. Et c'était dans le domaine du possible que le juge dit ce n'est pas un débat qui doit avoir lieu dans le cadre de l'action collective, mais il a dit non, la question est légitime et elle mérite d'être débattue dans le cadre du procès. Toujours en lien avec l'action collective, Glencore a réagi par écrit. Il mentionne prendre acte de la décision rendue par la Cour supérieure, comme il s'agit d'un dossier en cours de procédure judiciaire, qu'il conteste devant les tribunaux. Aucun autre commentaire sur les procédures sera fait. L'entreprise assure tout de même que les opérations de la fonderie Horn sont sécuritaires pour la population de Rouyn-Noranda. Parlons élections municipales maintenant. À Val-d'Or, Serge Allard a officiellement lancé sa campagne électorale cet avant-midi. Et Zachary, il a présenté les grandes lignes de sa vision pour Val-d'Or. Et oui, Anthony, l'ancien associé chez Raymond Chabot Grant Thornton, Serge Allard, qui mise, lui, sur deux thèmes centraux, la fierté et l'attractivité. Mais pour lui, Val-d'Or doit s'attaquer à un enjeu qui est majeur, la population qui stagne à Val-d'Or depuis quelques années. Et donc, le nombre d'habitants plutôt de Val-d'Or qui n'a pas bougé depuis 5 à 6 années, notamment en raison d'un manque de logement qui est présent en région, à Val-d'Or notamment, et du phénomène de navetage fly-in, fly-out qui fragilise plutôt l'écologie locale. Le candidat qui veut redonner le goût aux familles de s'établir à Val-d'Or, de dynamiser le centre-ville et d'améliorer la qualité de la vie. On l'écoute. Je pense qu'on a des décisions à prendre en tant que région, en tant que ville et en tant que région aussi. On a un peu de nuages, un peu d'horizons un peu plus difficiles surtout au niveau démographique. On n'a pas d'augmentation de population, beaucoup de drive-in, drive-out, que les gens ne restent pas ici. Ça nous cause des problèmes sur l'offre commerciale, ça va nous causer des problèmes sur les soins de santé partout. On ne dit pas qu'on se vide, mais on n'augmente pas de population. Parce que ces gens qui se promènent, là, ils ne magasinent pas ici. On a une population qui est à peu près égale, mais dans le fond, les gens se promènent puis ils ne magasinent pas ici, ils ne dépensent pas l'argent ici. Même chose au système de santé, on les soigne. Et Zachary, oui, il a parlé des enjeux de Val-d'Or, mais il a aussi abordé les grands enjeux régionaux auxquels Val-d'Or est confronté.
Effectivement, Serge Allard qui estime que la ville de Val-d'Or contribue beaucoup à l'économie provinciale, mais reçoit très peu en retour, notamment pour les routes, les infrastructures et les services de santé, comme vous venez de l'entendre. Il souhaite aussi améliorer l'offre commerciale et développer des activités pour les jeunes, un besoin qui revient souvent dans la population. Mais il précise que tout ça doit se faire avec les moyens dont la ville dispose. Pour lui, l'arrivée de nouveaux conseillers municipaux, ça va amener un vent de changement et de nouveaux vents frais pour l'année 2025 et les années à venir. Voici donc ce qu'il avait à dire à nouveau. Quelqu'un de 21, 22, 23 ans qui n'est pas marié, pas d'enfant, puis il fait quoi ce soir à Val-d'Or? Puis les nostalgiques, mais je dirais, les gens plus vieux disaient, quand on était plus jeunes, il y avait des discothèques, puis il y avait des quais, puis il y avait des salles de pool, puis il y avait toutes sortes d'activités. C'est effectivement un manque. C'est pas la ville de Val-d'Or qui va faire l'offre commerciale, mais il faut la rendre plus facile, il faut aider. Moi, je pense qu'il faut trouver une façon. On ne l'a pas établi encore. Il faut le faire dans les paramètres de ce que la ville peut faire. Rappelons qu'avec Serge Allard, il y a deux autres personnes qui se présentent à la mairie de Val-d'Or, l'homme d'affaires Richard Boutin et le conseiller municipal sortant Benjamin Turcotte. On saura le 2 novembre prochain qui sera le prochain maire de la ville de Val-d'Or. Oui, c'est une course à 3 qui se dessine, qui semble être très intéressante de votre côté. Merci beaucoup, Zachary. Et à Rouyn-Noranda maintenant, Gilles Chapado, qui, on le rappelle, est le seul candidat à la mairie de Rouyn-Noranda jusqu'à maintenant à être dévoilé. Et il a dévoilé justement aujourd'hui son plan en lien avec le logement. Il souhaite accélérer les projets de construction de logements sociaux et abordables. Un reportage d'Olivier Morin. S'attaquer aux délais qui ralentissent les projets de construction de logements. Voilà ce que l'aspirant maire de Rouyn-Noranda s'engage de faire pour s'attaquer à la pénurie de loyers. Pour y arriver, Gilles Chapado mise sur deux principales mesures. En allégeant la réglementation, puis en faisant, par exemple, une voie rapide là, pour accompagner les entrepreneurs. Alors, c'est des moyens comme ça là, qui ont été mis de l'avant ailleurs au Québec que je souhaite mettre de l'avant ici. Selon l'ancien député péquiste, il y a urgence d'agir face à la situation, car selon lui, l'enjeu semble avoir été délaissé par les gouvernements malgré le manque criant de logements sociaux. Il faut accélérer la cadence. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y en a beaucoup à faire. Et on est un peu laissé à nous-mêmes parce que vous avez vu le discours du premier ministre hier. Rien sur le logement, rien sur le logement social. Les projets de Mark Carney au fédéral, vous avez vu la sortie de Sébastien Lemire, rien pour les régions là-dedans. Du côté de l'Association régionale des locataires, on souhaite que chaque ville de la région atteigne un plafond minimal au niveau du marché locatif. Pour nous, à la LOCAT, ça prend au moins, on veut atteindre à peu près 20 % du marché locatif partout, là, pour qu'on traite un peu compétitif avec le marché privé, mais aussi ça répond à des besoins de base. La LOCAT invite les candidats à collaborer alors qu'elle organisera certains ateliers. On est en train de préparer un quiz, un genre de questionnaire pour les candidats, puis aussi on va donner un atelier aussi sur les droits, sur les leviers municipaux. Et l'association espère qu'elle pourra compter sur ceux qui se présentent pour les aider à contrer le problème. J'espère que les candidates vont travailler en amont pour essayer d'enrayer cette crise-là, puis utilisent les outils nécessaires pour tous les locataires et les citoyens et citoyennes de la région. Bien que son plan soit écoulé dans le béton, Gilles Chapado mentionne qu'il est ouvert aux propositions des citoyens en ce qui a trait au logement. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait est-ce que la mise en chantier de logements sociaux et abordables devrait être la priorité numéro 1 des différents candidats aux élections municipales? Et vous avez répondu oui à 81 %. Et on se déplace maintenant du côté de Winaway. La communauté souhaite prendre plus d'expansion et le développement durable semble être la solution. Un reportage de Roxane Caillouette. Le nouveau département du développement durable sera bientôt une réalité pour la Première Nation de Long Point, une priorité de longue date. Plusieurs secteurs seront regroupés et permettront de protéger les terres et les ressources, créer des opportunités économiques et soutenir la croissance et les infrastructures communautaires. Ça va nous permettre d'être mieux organisés, mieux structurés, puis avoir un meilleur contrôle de tout ce
qu'est-ce qui se passe dans la communauté, mais qu'est-ce qui se passe sur le territoire aussi. Les projets liés au département sont un garage, un centre pour les jeunes et un autre familial, un quatreplex pour les professionnels de la santé et en plus d'un bureau de foresterie qui devrait être prêt l'été prochain. À Wenowee, on est dans un processus de développement ici. Hein. Ça fait déjà là, les dernières années qu'on investit beaucoup dans toutes nos infrastructures communautaires et au niveau de l'habitation. Bien que plusieurs infrastructures vont voir le jour dans les prochaines années, la communauté veut aussi aller plus loin, notamment avec la création collective d'entreprises de construction pour pouvoir subvenir à leurs besoins et créer des emplois. On se lance dans le développement économique, on crée une entreprise, une corporation de développement, que ce soit dans le domaine de la machinerie lourde ou de la construction et autres. Mais là, c'est que là, on s'attend que les travaux qu'il va y avoir à réaliser la communauté, que ça se fasse via ces compagnies-là à ce temps. La communauté de Wenowee continue son développement dans les prochaines années avec plusieurs projets comme la modernisation de la caserne de pompiers, la construction de nouvelles rues et l'agrandissement et la rénovation de la garderie. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Wenowee. À Launay, maintenant, la municipalité réagit avec déception à la mise en vente prochaine de son école par le Centre de services scolaires Aricana. La mairesse Claudette Laroche déplore un manque de concertation alors que l'annonce est parue sur les réseaux sociaux dès le lendemain d'une rencontre avec la direction. L'administration remet en cause la gestion du dossier. Elle affirme avoir été informée des problèmes structuraux qu'en 2024, bien que les problématiques aient été constatées dès 2022. Pour la petite municipalité de plus de 200 personnes, la perte de l'école représente un coup dur pour l'avenir de la communauté. Le conseil analyse maintenant ses options pour l'avenir du bâtiment. Et dans nos forêts maintenant, il y a une interdiction de feu à ciel ouvert sur l'ensemble de la région en raison des conditions météo. 7 feux de forêt sont actuellement en activité dans la province et la Sopfeu craint que d'autres puissent se déclencher. Des brasiers avaient été signalés la semaine dernière dans la région. Il est donc demandé de ne pas allumer ou entretenir un feu à ciel ouvert ou de se trouver sur les lieux d'un tel feu. Une amende peut être remise à tout contrevenant. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Après la pause, la chronique culturelle dans laquelle on vous parle de 12 hommes en colère, une pièce que vous ne devez pas manquer. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. À Malartic, un nouveau concept de restauration a vu le jour avec l'ouverture du Baltago le 12 septembre dernier. Situé au 639 rue Royale, l'établissement mise sur la rapidité et la fraîcheur de ses recettes. L'entreprise a créé 5 emplois et intégré 2 personnes par l'entremise de programmes du réseau d'intégration à l'emploi de l'Abitibi-Témiscamingue. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux faire ça? On a ce qu'il faut. Location MSN de Val-d'Or. Fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. Au culturel, Sarah Maud, place à la pièce de théâtre 12 hommes en colère qui, disons-le, ne devrait laisser personne indifférent. L'histoire se passe à New York après un procès. 12 jurés se rassemblent dans une pièce pour délibérer d'un sort de jeune garçon qui aurait assassiné son père. Et ça se passe à l'époque où la peine de mort était encore possible. En fait, c'est une histoire qui, évidemment, ne manque pas d'action et se conclut d'une manière assez inattendue. Les textes sont originaires des années 50 et selon l'acteur Claude Despins, qui interprète le juré numéro 6, il trouve ça hyper important de ramener ce type d'œuvre-là à la vie, même en 2025. Parce que c'est criant d'actualité. Il y a plein de sujets qu'on aborde qui nous plongent, qui font vraiment qu'on se reconnaît dans plein de situations qu'on vit présentement. Des situations de racisme, des situations où on a des choix
politique important à faire. Et puis, toute l'importance du libre arbitre, ce qu'on appelle avoir l'esprit critique, puis de garder son esprit critique, puis de rien prendre pour acquis. Parce qu'on pense que tout est joué. Quand on rentre dans cette salle-là, on pense que tout est joué, puis tout à coup, les nuances vont s'installer. Puis il y a toute la notion du doute raisonnable, parce que le système de justice est fait comme ça. Quand on a un doute raisonnable, on se doit de produire un verdict de non-culpabilité. Fait que tout est autour de ça. Puis si on a la conviction, bien, on vote coupable. Fait que c'est tout ça qui va être remis en question. Puis c'est toute l'interprétation que chacun d'eux fait de la notion de doute raisonnable. Pendant 2 heures, Claude joue aux côtés de Jean-Pierre Chartrand, Hugo Giroux, Maxime Isabelle, Claude Préjean et plusieurs autres. Ils sont ce soir à Val-d'Or, demain à Amos, vendredi à Rouyn-Noranda et finalement samedi à Ville-Marie. L'acteur qu'on a pu voir dans Les Pays d'en haut, Claude Despins, est vraiment content de faire partie de cette pièce de théâtre-là qui l'a marqué beaucoup quand il était jeune. D'ailleurs, 12 hommes en colère a débuté leur tournée et déjà la réaction du public est formidable. Ça brasse les gens. On l'a joué déjà, là, puis les gens font « Oh, OK, oui, c'est pas ce que je pensais. » Puis moi, quand ça se passe comme ça au théâtre, je trouve ça bien, bien le fun. Puis je le sens. Puis on a joué devant des jeunes aussi. Puis, tu sais, on se questionne toujours, les jeunes sont encore capables de rester assis devant un spectacle de 2 heures? Puis avec des thèmes comme ça, on a réussi à les tenir pendant 2 heures. Non seulement on les tient, mais ils hurlent comme un auditoire de spectacle rock. Fait qu'il se passe de quoi dans la salle. Très intéressant. Et maintenant, Sarah Maud, la Société du 100e anniversaire de Rouyn-Noranda lance une grande campagne de sociofinancement. Et c'est plus qu'une simple initiative, en fait, une simple collecte de fonds. Cette initiative-là de la Ville a 2 objectifs bien clairs. Le premier, c'est de rejoindre le plus de citoyens et citoyennes pour faire partie du 100e anniversaire de Rouyn-Noranda. Et le deuxième, c'est d'aller chercher du financement pour les activités qui auront lieu en 2026. La directrice générale de la Société du 100e anniversaire de Rouyn-Noranda, Samuel Ramsey-Houle, nous promet plusieurs lots, mais également expériences pour tous les participants. Bien, en fait, c'est qu'on est allé chercher des lots qui sont vraiment très, très uniques, très exclusifs pour presque la totalité des lots. C'est vraiment des choses qu'on n'a jamais vues avant, qui sont des offres de nos ambassadeurs. Donc, on a plusieurs ambassadeurs. On a près d'une trentaine de lots qui sont offerts, qui viennent de nos ambassadeurs du 100e. Donc, on parle de Valérie Plante, mairesse de Montréal, Gilda Roy, Régent Houle, Pierre Turgeon. On en a une panoplie, Steve Jolin, Olivia Barry, dans tous les secteurs. Donc là, on vient offrir quelque chose qui est représentatif de leur carrière, de leur personnalité ou de leur vie publique là, davantage. Donc, on a vraiment des lots assez extraordinaires. Là. Vous avez un peu la liste sur la plateforme, mais ça va de voyage en train avec Jocelyne Saucier à un casque de vélo signé d'Olivia Barry, à une visite sur un plateau de tournage avec Gilda Roy. Donc, on a vraiment là, des lots qui sont très, très inusités, très particuliers, que tout le monde pourrait vouloir acquérir. La campagne de sociofinancement s'étire jusqu'au 1er décembre prochain. Et pour connaître toutes les informations et qui sait gagner le lot de tournage avec Gilda Roy, rendez-vous sur la page Facebook de la Société du 100e anniversaire de Rouyn-Noranda. Oui, effectivement, c'est une occasion à ne pas manquer. Merci beaucoup, Sarah Maud. On se retrouve plus tard pour la météo. 3 Témiscaminais prendront part à la 6e édition du Gravel Bikepacking Challenge, une importante compétition de vélo de gravel. On vous donne tous les détails et plus encore au retour. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et au sport, Maxence Alain est l'athlète par excellence du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue cette semaine. Même sans podium, ce dernier a brillé lors de la 2e compétition de cross-country de la saison qui se déroulait samedi dernier à Saint-Lambert. Ce dernier qui en est à sa première saison avec l'équipe des Gaillards a terminé au 55e rang de la compétition. Avec cette performance, Maxence a grandement amélioré son classement dans le peloton masculin, faisant un bond de 22 positions par rapport à la première course de la saison. Sa performance a aussi grandement aidé au classement de l'équipe des Gaillards.
Et finalement, 3 Témiscamiens prendront part à la 6e édition du Gravel Bikepacking Challenge, une importante compétition de vélo de gravel. L'événement se déroulera dans les cantons de l'Est du 4 au 7 octobre. Et l'ancien coordonnateur du RAID international Témiscamingue, Ambroise Lick, fait d'ailleurs partie de la délégation régionale. Plusieurs parcours entre 100 et 500 km sont proposés. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Sarah Maud, le mois d'octobre commence en douceur. Du soleil et la température est agréable. Et un petit bonus de chaleur vers la fin de la semaine. Allons voir les prévisions pour ce soir et cette nuit. En Abitibi, quelques nuages avec un minimum de plus 4 degrés. Au Témiscamingue, même chose, quelques nuages avec un minimum de 6 degrés. Demain, en Abitibi, généralement ensoleillé avec des vents à 20 km/h avec rafales à 40, maximum de 19 degrés. Au Témiscamingue, généralement ensoleillé avec un maximum de 18 degrés. Allons voir un aperçu pour vendredi, début du week-end, partout en région, alternance de soleil et de nuages, maximum 22 degrés. Bref, je vous conseille de porter une petite laine pas trop loin, mais pour ce qui est des mitaines, ils peuvent attendre encore. Parfait, je vais serrer ma tuque. Merci beaucoup du conseil, Sarah Maud. Bonne soirée à vous. Et merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et X TVA Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou même revoir les reportages de mes collègues. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle soirée. On se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.